Depuis toujours, une question me hante. Quel est le véritable sens de la vie? Pourquoi faisons-nous tout ce que nous faisons? Quel est le but ultime de l'existence? À 27 ans, j'ai réalisé que poursuivre une carrière classique et sombrer dans une routine métro-boulot-dodo ne m'apporterait pas les réponses que je cherchais. Alors j'ai décidé de prendre une décision radicale, tout quitter pour partir en voyage. J'espérais que quelque part se révélerait une destinée, un véritable but qui donnerait enfin un sens à ma vie. Mon voyage m'a conduit à travers de multiples pays et m'a fait atterrir dans des communautés, chacune avec ses propres croyances et manières de s'estimer. J'ai d'abord atterri chez les backpackers, où chaque drapeau sur un sac à dos symbolise une médaille de bravoure, un symbole de leur statut parmi les voyageurs aguerris. Et puis ensuite dans les villages hippies, où ceux qui explorent les limites de la conscience humaine par des voyages psychédéliques à base de champignons sont vénérés comme des sages. Partout où j'allais, je constatais des différences étonnantes. Certaines valeurs et manières de vivre m'étaient familières, comme aux Philippines, où la famille et l'esprit de communauté me rappelaient mes origines familiales. D'autres, plus étrangères, m'ont forcé à m'adapter et à changer, comme en Colombie, où il a fallu que je devienne plus extraverti et émotif. Je l'admets, je suis également sorti avec beaucoup de femmes de cultures différentes. Et de mes relations, j'ai réalisé que même les détails les plus subtils, comme les façons d'exprimer son affection, la signification de l'amour ou les préférences alimentaires, variaient d'une culture à l'autre. Ça m'a mené à beaucoup d'incompréhension entre moi et elle. À avancer de pays en pays, à m'adapter sans cesse, j'ai senti que mon identité se transformait également, en se modelant selon chaque culture que je traversais. Un jour, j'étais ce backpacker en quête d'aventure perché sur un volcan. Quelques mois plus tard en Colombie, je me transformais en Don Juan, passionné de bachata. Quelques mois plus tard, je devenais un surfeur au Sri Lanka qui se focalisait sur avoir une routine saine et la découverte du bouddhisme. À beaucoup de moments, j'en suis venu à perdre de vue ce qui était véritablement important pour moi, à ne plus savoir qui j'étais, à ne plus comprendre s'il y a un sens à quoi que ce soit. Cette dichotomie, je l'avais déjà ressentie plus jeune, me sentant chinois à la maison, français à l'extérieur. Mais en voyage, avec les pays parcourus, en changeant constamment pour répondre aux attentes locales, j'ai eu l'impression d'être seulement une coquille vide qui s'ajuste aux besoins du moment. À traverser autant de frontières, en comprenant que toutes les valeurs, croyances, significations dépendent des cultures et de l'époque, j'ai commencé à penser que rien n'a véritablement d'importance, et que même les normes et les valeurs sont même parfois en conflit avec d'autres cultures. J'ai réalisé que les pays sont juste des lignes tracées par les hommes, que ce qui est considéré comme moralement juste ou injuste varie d'un endroit à un autre, à réaliser qu'en fin de compte, tout est seulement construction humaine, sans fondement objectif. Dans cette existence, il n'y a aucune réalité commune. C'est à ce moment que j'ai fait la connaissance du nihilisme et qu'il m'a frappé pour la première fois. Cette prise de conscience a fait que durant plusieurs mois, j'ai été envahi par un sentiment de vide. Et dans ce vide, je me suis senti sans repère, sans aucune chose sur laquelle me baser dans un monde qui n'a absolument aucun sens, ni réel but commun. J'étais dans la certitude de quoi faire avec ma vie. Et j'en suis venu à me concentrer uniquement sur mes passions et mon plaisir, à devenir extrêmement individualiste en mettant mes besoins personnels en priorité parce que si chaque comportement peut être interprété différemment selon le point de vue et l'expérience de chacun, alors mes actions n'ont aucune importance. Ça m'a apporté une nouvelle liberté d'esprit et ça m'a aidé à me sentir indépendant des conventions sociales. J'ai commencé à voir la vie seulement comme une série de moments significatifs que l'on crée et apprécie, et à me dire que c'est à chacun d'adopter la vie qui lui convient le mieux, sans trop chercher une justification ou un but plus grand. Mais après quelques mois, un sentiment de vide est réapparu. Cette philosophie individualiste, bien qu'elle m'avait libéré, ne me satisfaisait pas réellement. Reconnaître que la vie n'a pas de sens universel a été libérateur. Ça m'a affranchi de la pression de trouver un sens préétabli à la vie, à me détacher des normes et obligations sociales. Mais en continuant mon voyage, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait toujours des histoires, des expériences qui me touchaient et me motivaient plus que d'autres. Il y avait encore des endroits qui étaient plus importants que les autres. Il y avait encore des personnes que j'avais envie de prendre soin et avec lesquelles j'avais envie de partager. Certains comportements et certaines expériences dans le monde, comme le racisme, l'injustice, l'intolérance, continuaient à me mettre en colère. Lentement,
J'ai réalisé que même dans un monde dépourvu de sens universel, dans mon propre univers intérieur, j'ai la capacité de donner du poids à ce que j'estime important et à donner du sens à ce que je fais chaque jour. Même sans vérité absolue, je peux faire des choix en conformité avec ce que j'estime être le plus juste pour moi et incarner les valeurs qui me touchent vraiment et leur insuffler du sens dans tout ce que je fais. Que j'ai la liberté de choisir seul le but de mon existence et de ce que la vie signifie pour moi. Dans cet univers immense, on n'est qu'un grain de sable. Il y a encore tellement de questions sans réponse. Chacun de nous a reçu un certain nombre d'années de conscience sur cette planète. Et comme pour les animaux qui vivent et qui ont vécu, notre vie sur Terre n'a pas réellement de sens intrinsèque. Et c'est peut-être juste le résultat d'un miracle parmi tant d'autres. De toutes ces inconnues, tout au long de l'histoire, les religions, les tribus, les nations, toutes ont essayé d'offrir des cadres communs pour donner un sens à notre existence, que ce soit par la quête du paradis, le sacrifice pour la patrie, ou de prendre soin de sa famille. Ces sociétés ont élaboré des cultures avec des valeurs et des normes spécifiques pour atteindre leurs objectifs et réguler les comportements humains afin de maintenir une cohésion sociale. Au fil du temps, certaines valeurs ont été abandonnées au profit d'autres jugées plus avantageuses. Pendant longtemps, vivre sous l'égide d'une institution commune a simplifié l'existence en offrant un but partagé. Ces institutions ont permis d'ignorer le vide de l'existence en fournissant une direction claire et obligée. Mais aujourd'hui, avec l'affaiblissement de ces institutions et la liberté que nous avons acquis, il n'existe plus de sens universel partagé ni de consécration collective. Je sais que pour beaucoup, cette nouvelle liberté de choix est un fardeau écrasant, parce qu'avec la liberté vient la responsabilité de faire des choix et de devoir assumer ses erreurs de parcours. Certains se retrouvent perdus dans un cycle de désespoir et préfèrent se laisser guider par les conventions sociales du moment, les tendances, son entourage ou par ses pulsions émotionnelles, sexuelles ou de l'ego, plutôt que de chercher à créer son propre sens. Moi, j'en suis venu à comprendre que le but de la vie, c'est désormais une question que chacun doit répondre par soi-même. Et pour cela, c'est essentiel de comprendre les normes et les attentes de sa propre culture afin de pouvoir s'en détacher et d'avoir le courage de créer son propre chemin. Aujourd'hui, on est appelé à être plus conscient, à trouver une raison d'exister et un but à mettre dans sa vie à travers ses actions, ses engagements et ses choix personnels. Et de cette quête, cela peut mener à des engagements personnels qui ont énormément de sens pour soi. Que ce soit de pourvoir à sa famille, de faire de son enfant une bonne personne, d'aider d'autres personnes à se nourrir, de simplement prendre soin de soi et de guérir de ses traumatismes passés.